Bien. Ce matin, euh, alors il y a une question qui revient beaucoup. Une question posée essentiellement par nos indispensables euh, thérapeutes, psychothérapeutes qui prennent soin de notre sensibilité à recevoir le monde, à recevoir l'autre, avec plus ou moins de crispation, avec plus ou moins de refus. Donc, la question qui revient souvent, c'est, voilà, est-ce que l'éveil efface notre moi? Est-ce que si je travaille suffisamment bien sur moi, alors, évidemment, la question c'est alors l'éveil. De tenter de faire un lien, de ce que j'entends en tout cas dans ces questions, c'est de tenter il y a peut-être l'espoir fou de tenter de faire un lien entre l'histoire que j'ai de moi, mon aventure humaine et l'éveil. Alors bien sûr, à cette question, je ne peux répondre que je ne sais pas. Euh, ou je ne peux vous partager que des expériences ou des témoignages ou des lectures que j'ai pu avoir. Dans ma carte du monde d'aujourd'hui, je ne suis vraiment pas certaine qu'il y ait un cause à effet. Euh, le cause à effet à l'endroit de si je travaille bien sur les histoires de mon passé, alors quelque chose de l'ordre de l'esprit va pouvoir s'ouvrir en moi. Peut-être, peut-être oui, peut-être pas. Nous sommes cherchés, nous sommes cherchés, nous sommes attendus. Notre cœur, déjà, on peut commencer par notre cœur, ce qui aime en nous, ce qui nous aime en nous avec tant d'accueil, d'amour, de charité, de compassion. Tous les adjectifs qu'on pourrait mettre sont même encore pas assez pour décrire ce qui nous cherche en nous, ce qui nous cherche depuis toujours, ce qui nous cherche depuis toujours. Et peut-être la grâce nous donne à vivre que c'est nous, ce qui nous cherche en nous depuis toujours, et se trouve dans une telle délicatesse d'être, dans une telle subtilité, dans une telle tranquillité, que quand tout en nous est préoccupé, occupé par nos perceptions, par l'impression qu'on a de l'instant, de ce qu'on vit, de ce qu'on croit qu'on lit, de nos croyances, de nos impressions, de notre nature humaine.
toute son imperfection, et qui est à la fois tellement, tellement merveilleuse. Peut-être c'est, peut-être c'est plus difficile d'écouter le silence. Peut-être. Quand tout en nous crie de brûlures, de blessures, oui, peut-être c'est plus difficile d'écouter le silence, de, de fondre dans les bras de l'amour, certainement. Très étrangement, quand l'amour et la lumière s'ouvrent dans des dimensions que notre intelligence mentale ne peut même pas imaginer, ça peut être perçu comme inconfortable. Inconfortable pour tout ce qui en nous dit non, mais dit non à l'instant tel qu'il se présente. Et là, il y a peut-être un petit piège qui, quand quelque chose à l'intérieur, dans notre vécu, arrive, est tangible, est perçu dans tout notre corps, et que même avant qu'on ait pu réfléchir à quelque chose, tout en nous se rétracte et dit non, là, il peut y avoir le petit piège, mais tellement tendre, tellement naturel que dans ce recul, je fais ça avec le cœur, dans ce recul, parce que si vous avez peut-être senti, le cœur, ça fait mal ici. Le cœur se rétracte, ça, il peut pas rester ouvert. Et c'est pas grave. Et dans ce il peut pas rester ouvert, bien souvent, la pensée, le commentaire et le discours vont venir tenter de tamponner, tenter de faire secours, faire secours à ce cœur qui se referme. Et donc voilà, je vais à nouveau rentrer dans l'histoire que j'ai de moi, dans ce que je connais de moi, dans une légende, dans la croyance que ce que je suis aujourd'hui est le résultat du passé, parce que j'ai souffert comme si, et donc aujourd'hui c'est pour ça, etc. Donc il y a cette invitation à tenter de remettre en lumière la croyance que mon moi d'aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie est le résultat d'une expérience passée. Tenter juste de mettre cette croyance, de la transformer en une possibilité. Ni c'est vrai, ni c'est faux, c'est pas important. Déjà de mieux voir, et si c'était juste une possibilité, au moment où mon cœur se ferme, et qu'il y a tout ce wagon, tous ces wagons de l'ancien qui reviennent, est-ce que je peux juste mettre, ok, c'est une possibilité, pour rester juste à l'endroit sans distance de la fermeture? De quitter complètement et totalement toutes les représentations que chaque thérapeute de cette planète peut avoir sur sa pratique, sur sa méthode, sur ce qu'il a appris et qu'il croit être tellement vrai. Voilà, un de mes guides chéris, j'en ai déjà témoigné à certains, arrivés dans toute l'arrogance de ces vingtaines d'années de cheminement, de travail, de thérapie, dans des profondeurs, dans des grandes profondeurs de compréhension et d'expérience, de blessures,
Ah, quand tout à coup il me dit, mais tu ne te connais pas. Voilà, je nous laisse dans la joie de ce rire de mais tu ne te connais pas. Et merci pour toutes ces belles questions, infiniment.